Et là, on a une maquette en plastique d'une horloge à folio. Donc c'est historique, ça. C'est plus, voilà, c'est les toutes premières horloges avant l'invention du pendule. Donc on a un peu le même rôle. On voit l'échappement, ce qui correspond à l'échappement d'une horloge, on va dire contemporaine. Et en fait, là, on a un système de régulation par cette espèce de balancier, qu'on appelle un folio, à l'horizontale, avec un réglage quand même de la distance entre l'axe et les deux contrepoids, on va dire, qui peut permettre de régler la vitesse. Un peu le même système qu'on a sur un pendule ordinaire avec la montée et la descente de la boule. Mais là, on est sur un système beaucoup plus aléatoire et peu fiable au niveau... on dit qu'on était sur 15 minutes par jour. Et sur une journée... Précision. On est vraiment archaïque. C'est vraiment ce qui se faisait au tout début. Alors, je crois qu'on parle de palettes ici. On a deux palettes sur une roue couronnée, puisque ça ressemble à une couronne. Et cet axe vertical s'appelle une verge. Et l'énergie, elle vient d'où, Stéphane? L'énergie, c'est toujours l'énergie du poids. Alors, c'est l'attraction terrestre. Oui, ici. Toujours l'attraction terrestre. Voici donc le poids. On n'a qu'une aiguille, comme ça devait être à l'époque. Une seule aiguille. L'aiguille des heures. Et après, Galilée a étudié la propriété des pendules. En observant un lustre à la cathédrale de Pise, en comparant avec son pouls, il en a déduit la régularité. Et cette régularité a été exploitée par Huygens en introduisant donc le pendule dans les horloges pour avoir un instrument de mesure bien plus juste pour ses travaux scientifiques. Et on arrive ainsi à une précision de 15 secondes par jour.